Tout d'abord, je tiens à souhaiter une très chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y a eu pratiquement 1000 abonnements en moins d'une semaine. Bienvenue à tous. Je suis quelqu'un qui n'est pas très habitué à être mis en avant par les recommandations YouTube, du coup, ça fait chaud au cœur de voir que toutes ces heures de travail et surtout toute cette trouille sont au moins récompensées un minimum. Bienvenue à tous. Si vous avez aimé cette enquête et ma manière de faire sur le terrain, sachez qu'il y en a encore 16 autres, des enquêtes comme ça. Peut-être pas aussi violentes, j'avoue, mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça tranquillement sur la chaîne. Et sachez, mesdames et messieurs, que cette semaine, oui, cette semaine-là, jeudi qui arrive, il y a une nouvelle enquête déjà. Et ouais, déjà. Dans un premier temps pour les membres, comme d'habitude, et quelques semaines plus tard, publiquement sur cette chaîne. Et si vous avez trouvé cette enquête là qui est passée la semaine dernière complètement dingue, je pense pas que vous soyez prêts pour la prochaine. En ce moment, je sais pas ce qui se passe. Voilà, comme le dit cette machine à fumer, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai des résultats. Là, on a envie de charbonner, là, on a envie d'y aller. Donc, comme convenu, dans cette vidéo, on va analyser plus en profondeur ce qui nous est arrivé là-bas sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ce qui s'est passé, on va analyser ce qu'ont pris les caméras pièges, je vais regarder un petit peu vos commentaires, on va y répondre, on va s'attarder sur les phénomènes que vous avez vus et entendus, des choses qui me sont peut-être passées à côté. Donc je vais commencer par répondre à une question qui a été beaucoup posée. Eh mec, tu viens pour obtenir des résultats? T'en as? Et toi tu te barres en courant. Comme une petite pucelle. Vous avez été tellement nombreux à me la sortir celle-là, et complètement à juste titre. Bon, par contre, ceux qui ont ponctué ça d'insultes et de manque de respect, c'est genre le ban direct, vous disparaissez et on n'en parle plus. Si vos parents ont pas su vous éduquer, c'est pas de ma faute, moi j'ai rien demandé. Donc ceux qui ont pas vu l'enquête, allez la voir, sinon cette vidéo-là n'a aucun sens. Effectivement, à la fin de cette enquête, il se passe quelque chose d'assez incroyable. J'entends distinctement des pas qui avaient l'air assez humains quand même, on va pas se mentir. J'entends marcher à l'étage. Et je vous jure qu'en fait, c'est tellement impressionnant sur le moment que je me dis pas c'est un fantôme, bah non. Moi je me dis, je suis dans une maison qui n'est pas la mienne. Je n'ai aucune autorisation pour tourner là. Imagine le truc, on se rend malheureusement pas compte en vidéo, mais le bruit que j'ai entendu à la fin était monstrueux. Il a résonné dans toute la baraque. S'il vous plaît, il y a quelqu'un, j'ai entendu bruit là-haut. Putain de merde! Pour moi, c'était un mec qui voulait que je réagisse et que je parte, quoi. Directement, tu vois, j'ai pensé à ça direct, je pense pas tout de suite au fantôme. Et tout ça va très très vite. C'est vrai, quand on est assis dans son fauteuil ou son canapé et qu'on regarde ces images, on a plus le temps de se dire « Ouais, non, moi, effectivement, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe. » Quand t'es sur le lieu, tout va très vite et tu réagis comme tu le penses, Moi, j'ai suivi clairement mon instinct, et mon instinct, il m'a dit un seul truc « Sécurité !» Et encore, je suis pas parti tout de suite. Je prends encore quelques minutes, histoire de récupérer mon matériel, et là, effectivement, bye bye. Ah, j'avais pas envie de me faire éplucher l'oignon, là, le mec, il prend mon matos, ma caisse, qui était garée à côté de la ferme, et qui se barre, tu vois. Et puis, de toute façon, faut savoir un truc, c'est que j'arrivais déjà presque à la fin de l'enquête. Mes batteries commençaient à bien faiblir, j'ai pas ce qu'il faut pour tourner plus de 4 ou 5 heures comme ça dans un endroit non-stop, donc voilà, j'arrivais à la fin, de toute manière. Mais c'est seulement chez moi, posé dans mon fauteuil, justement. Là, c'est une histoire de fauteuil, en fait, je crois. Quand t'es assis sur un fauteuil, t'as plus de facilité à réfléchir, c'est dingue ça. Et quand je me suis assis dans mon fauteuil, comme ça, là, ici, là, j'étais comme ça, et je me suis dit, attends, c'est pas possible que ça soit un mec, c'est pas possible, j'ai fait la maison de fond en comble, j'ai passé l'étage, le rez-de-chaussée, le grenier au peigne fin, c'est impossible. Mais je suis pas ressorti entre-temps en plus, tu vois. C'est pas genre je suis ressorti, fait des plans à l'extérieur, quelqu'un est rentré entre-temps. Ça aurait pu, mais non, même pas, je suis pas sorti. Donc en gros, ma seule hypothèse rationnelle, c'est un mec caché sous le lit de la chambre, vu que c'est le seul endroit que j'ai pas fouillé. Et ça peut expliquer vite fait le deuxième tasseau qui tombe à un moment, tu vois, le mec essaye déjà de me faire peur, mais je sais pas, je l'aurais entendu quand même. C'est très bizarre tout ça, c'est vraiment très bizarre, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à être rationnel avec cette enquête, avec ce truc-là. Maintenant, soyons quand même un minimum honnêtes, je mentirais si je vous dis que je regrette pas de pas être monté. J'aurais dû monter voir tout de suite, directement à l'étage, pour enlever le doute, évidemment que je m'en veux. Et à ce titre, je suis obligé d'y retourner, donc je vais y retourner, je vais mener une autre enquête, c'est même pas une partie 2 ou quoi, on va remener l'enquête, peut-être un peu différemment, avec une approche différente.
parce qu'on connaît déjà le lieu. On a déjà cette force-là de connaître le lieu. C'est une enquête qui sortira, je pense, en janvier. Hein. Là, vous allez en avoir une cette semaine, une autre au mois de décembre, dans un autre lieu encore. Et janvier, on repart dans cette maison de fous furieux. Bref, revenons à notre analyse et voyons ensemble ce qu'ont révélé les caméras pièges. Alors sur ces caméras, avant toute chose, j'aimerais mettre les points sur les i. Je n'utilise pas ces caméras pour choper des fantômes. Elles me sont surtout utiles pour dissiper tout malentendu, comprendre et expliquer certains bruits, tu vois. Enlever des théories, des hypothèses un peu houleuses. Je suis d'ailleurs tellement dégoûté, vous imaginez bien, de pas en avoir mis une à l'étage, hein, là où il y a le bruit. Parce que du coup, en fait, elle se déclenche uniquement quand il y a un corps chaud qui passe devant. Donc un animal, moi-même, ou une soupe de potiron à la rigueur, mais ça c'est pas trop probable. Donc j'en avais une dans une pièce au rez-de-chaussée et il y en avait une dans le grenier. À savoir que dans le grenier, je l'ai placée pendant la session découverte quelques jours avant. Donc elle est restée plusieurs jours dans le grenier. La petite coquine. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a sur ces caméras? J'ai eu quelques petites choses intéressantes, plus intéressantes que cette vieille tête de gland en train de faire coucou, rassurez-vous. Alors premièrement, il y a eu un truc dans le grenier en pleine journée. Une caméra se déclenche alors que rien ne passe devant. Et puis il y a le reflet un peu bizarre d'une poussière qui semble avoir un itinéraire particulier. Est-ce que c'est une sorte de gros insecte qui aurait déclenché du coup la caméra? Alors je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup trop petit, hein, un insecte pour déclencher la caméra, c'est pas possible. Alors du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi elle s'est déclenchée à ce moment-là, pile poil, en pleine journée, là, à 14h? Sur 3 jours, elle s'est déclenchée que là, en journée. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fallu attendre plus longtemps pour avoir une explication logique. Ah, c'est une vieille copine à moi qui a fait le coup. Regardez-la, là, regarde, qui vient faire sa starlette. Ah, merci Gisèle hein, pour le coup de flip l'autre soir. Très sympathique. On observera ensuite nombreux de mes passages au rez-de-chaussée qui ne démontreront rien de particulièrement anormal. Seul ce petit moment retient mon attention. Quelque chose a déclenché la caméra là encore et on ne voit pourtant ni Gisèle cette fois, ni moi-même. Là, on verra rien là. Mais la caméra se déclenche. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être que effectivement, c'est Gisèle qui est quand même passée à toute berzingue et du coup ça a déclenché la caméra mais qu'elle n'a pas eu le temps de la filmer. Probable. Je vois pas d'autres explications là de suite. En dehors de ça, rien d'incroyable n'a été filmé. Voilà, on voit mes différents passages. Rien de très particulier. Alors attention, pareil pour tout ce qui est poussière et insectes. Je vous le dis direct, c'est des poussières et des insectes et rien d'autre. Je dis juste que je sais faire la différence en quelque chose d'anormal et quelque chose que je connais, donc les diffractions, les insectes, les poussières. Je pense que je commence à avoir une petite expérience dans mon sac à dos maintenant et enfin c'est bon. Me la faites pas. Je sais encore ce que je filme à ce niveau-là, heureusement. Un des plus gros mystères de l'enquête a été résolu et c'est grâce à vous. Ouais, là vous avez pour le coup été vraiment excellent, là où moi j'ai rien pipé. Hein. Ça donne vraiment une impression de travail d'équipe. Et ça, j'affectionne beaucoup. Allez, venez. On loue un van, on adopte un chien, et on se fait un Scooby Gang. Quoi neuf Scooby-Doo? Nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Revenons à nos crottes. En effet, j'étais persuadé avoir affaire à des crottes d'animaux rampants. Mais vous avez été unanime. Ce sont des pelotes de réjection de chouettes ou de hibou. J'ignorais complètement ce phénomène-là, je me suis senti vraiment con. Ça explique un peu la matière bizarre, un peu presque poilue en fait de la chose. Ça peut être des ossements de petits rongeurs, des choses comme ça, donc ok. Cool, j'en apprends. Ce qui du coup n'explique toujours pas le bruit à l'étage quoi. On sait juste que c'est pas un animal de type, je sais pas, un petit chevreuil, un sanglier, une bête qui était montée à l'étage complètement apeurée. Vous noterez qu'il pleut, voilà. Je prends autant de pincettes avec cet objet que j'affectionne cet objet. Alors attention, je le rappelle encore une fois, uniquement lorsque le lieu s'y prête. C'est complètement le cas ici, cela fait belle lurette que le courant ne circule plus. Et oui, j'ai eu quelques petites infos du coup en attendant. Je vous garde ça pour une nouvelle enquête en ce lieu. Voilà. Pour l'instant, j'ai un petit peu de nouvelles infos sous la pédale quoi. Je vais faire stopper la pluie. Jeanne! Au secours! Donc il n'y a rien vraiment qui peut faire réagir le K2. Donc ni dans la maison, ni dans le tube cathodique, il n'y a vraiment plus de courant qui passe. Et ça a été subtil parce que j'ai vraiment eu l'impression en plus de converser avec quelqu'un l'espace de quelques minutes. Ou alors, êtes-vous quelqu'un de totalement étranger à cette maison et vous avez entendu ma voix? Beaucoup m'ont reproché de trop parler et de ne pas laisser assez de temps à mon potentiel interlocuteur.
C'est vrai, je le fais pas exprès. C'est sûrement ma manière à moi de tuer l'angoisse du silence, conjugué à cela peut-être un petit manque de patience. Je pense, un petit manque de patience surtout. Promis, j'essaierai de faire un effort la prochaine fois, de mettre ça dans ma tête et je devais essayer. On sait donc, si j'ai bien compris, que si contact il y a eu, c'était avec quelqu'un qui était étranger à la maison, qui a peut-être ressenti une oreille attentive et a voulu m'accorder le soupçon d'un échange, qui a eu le mérite de me perturber. Le contact va en effet se couper net à un moment précis, je n'aurai plus aucune réaction, et c'est là que les bruits de pas vont commencer à se faire entendre. Donc en vrai, c'est une sorte de switch, d'enchaînement en fait. Surtout si on combine tout ça à des objets qui tombent. Je ne sais pas si le contact au K2, les pas et les tasseaux qui se cassent la gueule sont liés, mais ça fait quand même 3 phénomènes complètement fous que je ne peux encore aujourd'hui pas expliquer. Le sol instable et extrêmement vieux peut faire tomber le premier tasseau, y a pas de problème, je comprends. Le deuxième, ça commence à faire beaucoup. Surtout que j'en ai fait des passages, j'ai fait plein de passages plusieurs fois dans la pièce. À aucun moment je le fais tomber. C'est quand je demande à la potentielle entité de faire bouger quelque chose. C'est surtout ça le malaise en fait. C'est la synchronicité du moment qui est flippante. Et désolé, mais rien qu'à ce moment-là, j'en connais plus d'un qui aurait pris jambes à leur cou. Ah, il y en a plein qui seraient partis en courant là. Encore une fois, je reparle et je pense à la théorie invraisemblable du mec sous le lit. Donc voilà, il faut que je retourne là-bas rien que pour ça déjà. En fait, rien que pour ça, je suis obligé. Regardez si le gros boom que j'entends à la fin, est-ce que c'est pas un des tasseaux qui retombe? Parce que les tasseaux tombent, mais moi je les remets en place. À voir. Mais ça, même si c'est le cas, ça explique en aucun cas les bruits de pas. On va passer maintenant à votre partie de la vidéo, vos observations, votre analyse. Elles ont été bien nombreuses, vos observations, et tant mieux, c'est cool, hein. Franchement, je vous encourage à continuer, même dans les prochaines enquêtes. Balancez-moi vos observations avec un petit timecode, je vais voir, et puis voilà. Je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a énormément, il y a aussi beaucoup de doublons, vous avez été plusieurs à repérer les mêmes choses. Il y a aussi pas mal de moments où je ne vois pas ce que vous me dites, comme apparemment à 57 minutes 14, la télé se serait comme vite fait allumée et rééteinte. J'ai revisionné 6 fois, j'ai pas vu. Donc voilà, j'ai vos commentaires sur le côté, je vais tout simplement y répondre directement. Bon, j'ai préparé des réponses effectivement rapides parce que j'ai fait l'analyse du coup, et j'ai bien regardé, j'ai bien pris le temps de revisualiser plusieurs fois, bien écouter, pour pouvoir vous apporter les meilleures réponses possibles. Donc on commence avec Vince, PVE féminin à 48-22, qui dirait « T'inquiète ». Je peux le comprendre. Comme la plupart des sons PVE que vous allez noter, en fait c'est souvent mon estomac qui gargouille. Je commence un régime à ce moment-là et c'est un peu compliqué au niveau de mon estomac. Régime qui a porté ses fruits parce que j'ai perdu 13 kilos. Ces fringues-là, je les portais il y a 10 ans. C'est grâce ou à cause, comme vous voulez, de ces bruits d'estomac que je fais, et c'est vrai que c'est chiant parce que ça fausse un peu l'enquête du coup. Pareil, tu mentionnes encore un PVE style féminin à 30 minutes 24, pareil, c'est clairement un bruit d'estomac. Mimi Rose qui dit à 6 minutes 24, est-ce qu'on n'aurait pas la voix de Coralie derrière ? Alors oui Mimi, comme je l'explique en début de vidéo, Coralie m'accompagne sur les chapitres découvertes. C'est le premier chapitre en fait, donc la première fois qu'on découvre la maison, ça se fait en journée, et il y a Coralie avec moi, c'est bien elle que t'as entendu, y a pas de souci. Gwendo, 47 minutes 13, un orbe qui change de pièce. Ma présence vous dérange. Ma présence vous dérange. Alors j'avoue que c'est impressionnant à voir, alors bien évidemment c'est une poussière, même si vous avez été nombreux à mentionner cette poussière-là particulièrement, elle fait un mouvement très bizarre, on a l'impression que, en plus, à un moment un peu chaud de l'enquête, la poussière elle se dit « Oh putain, moi je me casse, moi je me tire ailleurs là !» Et puis elle va dans la pièce d'à côté. Bon, c'est une poussière, clairement c'est une poussière, c'est en fait un simple effet de perspective. Elle quitte pas vraiment la pièce, la poussière en fait. En fait, elle se déplace, mais passant devant la porte, ma caméra la discerne moins. Mais elle est toujours dans la chambre avec nous. Dorian d'Avion à 43 minutes 35, PVE. Je ressens pas de la poussière du tout. Je sens autre chose, je sais pas. Alors c'est un PVE, j'ai encore l'impression que ça vient de moi. Hein, voilà. Je saurais pas sur celui-là dire si c'est ma voix entre deux mots, tu vois, ou encore mon estomac. Je pense que c'est plutôt ma voix que mon estomac là pour le coup. C'est un des bruits les plus difficiles à identifier, je l'avoue, mais je pense que ça vient de moi. Beaucoup de monde ont cité aussi ce moment-là. Bah, c'est juste un insecte, mais qui se déplace très proche de ma caméra en fait, et
très rapidement. Rien d'incroyable. Franck qui nous dit à 18 minutes 51, ça bouge sous la table. Oh putain, c'est quoi ça? Comment ça bouge sous la table? C'est vrai que ça fait très bizarre à voir comme ça. Quand on se concentre sur le dessous de la table, on voit effectivement un mouvement en fait. C'est juste la lumière de ma lampe frontale, vu que je bouge en fait ma tête. Bah, la lumière de ma lampe, ça crée une sorte de mouvement d'ombre sous la table. Flippant, mais normal. Plusieurs commentaires aussi mentionnent le fait que ma boussole est placée sur un support métallique et vous avez raison. Quand vous voulez faire du repérage avec une boussole, ça peut grandement fausser la direction d'une boussole. Après, il faut bien comprendre un truc, c'est que à ce moment-là, avec ma boussole, je suis pas à Pékin Express ou à l'épreuve d'orientation de Koh-Lanta. J'utilise pas la boussole pour trouver mon chemin, mais parce qu'à l'inverse d'une baguette de sourcier, par exemple, ou même n'importe quel autre dispositif pouvant être biaisé par le vent ou des tremblements de main humains, l'aiguille de la boussole, elle, ne bougera pas. Qu'il y ait du vent, qu'on vibre ou quoi que ce soit, ça ne bougera pas, à part si une force invisible la pousse. C'est encore une fois dépourvu de toute ambiguïté. Cela fait maintenant 4 enquêtes que je l'amène avec moi, elle n'a pas encore porté ses fruits, mais le jour où ça arrivera, il n'y aura pas de doute. Voilà, il y a encore plein d'autres commentaires pertinents, j'ai dû faire le tri, et il faut savoir aussi que de toute manière, je vais y retourner, donc l'enquête n'est pas totalement finie. Hein. J'y vais là dans quelques jours, j'ai autant peur et que j'ai hâte. C'est un mélange très particulier. Voilà, n'oubliez pas qu'une nouvelle enquête sort cette semaine pour les membres. Elle est encore plus dingue que celle-ci. Elle est incroyable. Le lieu est incroyable. J'ai pas envie de vous spoiler. Il y a une vidéo jeudi qui sort publiquement, qui en parlera un petit peu plus en profondeur, qui en parlera un petit peu mieux. Donc restez bien connectés, vérifiez que vous êtes bien abonnés avec la petite cloche sur le côté. Guettez les notifs, ça arrive très très vite. Moi je vous dis du coup à jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Youyut. Quoi neuf Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi mon chou. Quoi neuf Scooby-Doo, quoi neuf Scooby-Doo, on pense à toi c'est tout, tu vas résoudre ce mystère. Où es-tu Scooby-Doo, nous on te suit partout, quoi neuf Scooby-Doo.